Bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer les calculs intégral. Cette fois-ci, je vais vous présenter une méthode intéressante qui est la méthode des trapèzes, qui va améliorer l'approximation des calculs d'intégrale et qui va aussi nous permettre de trouver une valeur approchée avec un nombre d'itérations assez raisonnable. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si vous avez une fonction f, si vous avez la courbe d'une fonction f, vous découpez l'intervalle de A à B. Notre objectif, c'est de calculer l'intégrale de A à B fx dx, qui est l'aire limitée par la courbe et par l'axe des x, et puis x égale A, x égale B, lorsqu'f est positif. L'idée est la suivante. Je découpe AB en n morceaux égales, de même longueur. Donc, A, c'est x1, x2, x3, jusqu'à arriver à xn plus 1. Donc, je découpe en n plus 1 point. Et chaque longueur du sous-intervalle, c'est un dx qui va égaler AB moins 1 sur n, c'est-à-dire la longueur globale totale de l'intervalle divisée par le nombre de morceaux. Je prends f de x1, f de x2, je le colle, j'obtiens un trapèze. Je colle f de x1 avec f de x1 avec fx2 avec fx3, j'ai un trapèze. Et ainsi de suite. Et après, j'ai dit quelle aire limitée par la courbe, l'axe des x, x égale a, x égale b, c'est approximativement la somme des aires de ce trapèze. Lorsque n est grand, je vais trouver une valeur presque, une valeur approchée de l'intégrale. Maintenant, c'est quoi l'aire d'un trapèze? Si cette longueur égale a, cette longueur égale b, la hauteur est égale à h, alors l'aire d'un trapèze, c'est a plus b multiplié par h sur 2. C'est ça. Donc, pour ma part, je vais calculer cette aire-là, la somme des aires ici. Donc, on va trouver que il y a h, c'est dx, toujours, ça c'est h, ça c'est la hauteur, c'est les dx dans chaque trapèze. Donc, ça c'est un facteur commun. Donc, c'est un dx sur 2 l'aire globale, multiplié par la longueur de ceci, c'est fx1, plus fx2. Après, plus fx2 plus fx3, plus etc., jusqu'à arriver à l'aire du dernier trapèze, qui n'est autre que f de xn plus fxn plus 1. Voilà. Et cette somme, je peux l'avoir de deux façons. Je peux dire cette aire, donc je vais le faire de deux façons. La première façon, je vais dire c'est dx sur 2, f de x1 plus f de x2. Hein, f de x2, elle est répétée deux fois. Je vais prendre une seule fois. Plus f de x3 qui est aussi répété deux fois. Hein, plus fx3, fx4 est répété deux fois, jusqu'à fxn qui est aussi répété deux fois. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a fxn moins 1 plus fxn. Donc, plus f de xn. Plus une autre somme. On a dit le fx2, elle est répétée deux fois, donc c'est la deuxième fois. Le fx3 est répété deux fois. Plus, etc. Hein. Le fxn s'est répété deux fois, donc je vais l'écrire, fxn. Et puis, il y a le dernier qui n'est pas répété, qui est cité une seule fois, c'est le fxn plus 1 et le fx1. Donc, le fx1, je le prends ici, et je prends ici fxn plus 1. Et ceci, pour le programmer, est très simple, parce que vous prenez x égale l'nspace A, B, N plus 1. Vous prenez la première somme, c'est-à-dire cette somme-là. Hein. Vous dites c'est somme f de x à partir de 1 jusqu'à n. Et vous prenez
S2, c'est la somme fx à partir de 2 jusqu'à n plus 1. Et finalement, et bien sûr, le dx, c'est b moins a sur n. Et vous prenez i égale dx multiplié par dx sur 2 multiplié par S1 plus S2, et ça, c'est la méthode de Trappist. Donc, voilà, c'est ce que je vais coder, hein, pour la première façon. Après, je reviens à la deuxième façon. Donc là, je vais écrire un nouveau script, bon, en fonction, donc function. Je vais l'appeler i underscore t, c'est-à-dire méthode de trapèze, égale trap, pour dire c'est la méthode de trapèze, et c'est une fonction qui va recevoir la fonction f, qui va recevoir a, qui va recevoir b, et qui va recevoir le nombre de découpages n. Et là, je vais prendre x égale linspace a, b, n plus 1. Je calcule dx qui est b moins 1 divisé par n. Et après, je vais calculer S1 et S2 et je vais dire S1 égale somme de f de x de 1 jusqu'à n. Et je vais prendre S2, c'est la même chose, mais de 2 jusqu'à n plus 1. Donc S2 égale somme de 2 jusqu'à n plus 1. Et maintenant, finalement, je vais dire f print f euh, l'approximation l'approximation de l'intégrale de f sur a b par hein, la méthode par la thèse est deux points pourcentage flottant et puis slash n. Et après, j'ai mes virgules et en fait, j'avais pas calculé. C'est i underscore t, ça va être i underscore t, ça va être dx sur 2, n'est-ce pas? Dx divisé par 2, multiplié par S1 plus S2. C'est minuscule S1 plus S2. Donc, point virgule, et quoi? Et i underscore et puis end de ma fonction. Voilà, donc, de toute façon, je l'avais cité ici. Et voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc maintenant, je vais sauver ces phases. graph.m, très bien. Et là, je vais calculer, par exemple, l'intégrale, je ne sais pas, de l'exponentielle 2x, par exemple, hein. Donc, f égale à x exponentielle, par exemple, 2x. Je vais oublier une parenthèse ici. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ouais, j'ai mis apostrophe, je ne sais pas pourquoi. Et voilà cette fois-ci. Et là, je vais l'appeler, il s'appelle le trap. Trap. Je vais donner f, je vais donner par exemple, j'intègre sur 0,1 par exemple, et n, plus vous donnez n, plus vous avez une précision. Par exemple, je ne sais pas, 20. Hmm. Et voilà, il va me donner la valeur de l'intégrale 3,1972.
Je vais revenir à ce que j'ai appelé une deuxième façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est que vous avez f de x1 est cité une fois et vous avez f de x2 est cité f de xn plus 1 est cité une fois et tout ce qui est entre les deux, c'est cité deux fois. Donc i, donc deuxième façon, i avec la deuxième façon de voir les choses, c'est 1 dx sur 2 multiplié par fx1 plus fxn plus 1 plus deux fois fx2 plus etc. plus fxn. Là aussi, vous pouvez le faire voilà, de cette façon. Donc, vous pouvez faire ce script-là, où je vais modifier un tout petit peu, où je vais dire, voilà, directement i égale, hein, je vais, donc, ça, j'en ai pas besoin. Et puis, ça, je vais l'arranger un tout petit peu. Donc, I égale tout simplement f de x1, f de x1, plus f de x n plus 1, plus la somme des deux jusqu'à n. Hein, la somme x2 plus x3 jusqu'à xn. Donc, juste pour compter le nombre de parenthèses gauche à droite, un, 2, 3 et 4 pour la somme. Donc, ça doit être ça. Bon, je vais sauver et je vais refaire avec cette façon d'écrire les choses. Trap F, et voilà, j'obtiens la valeur de l'intégrale. Bon. Donc, c'est voilà, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, mais comment écrire la somme, hein. Par contre, pourquoi je n'ai pas obtenu la même chose? En fait, la différence entre les valeurs, parce que j'ai oublié de mettre 2 ici. En fait, c'est deux fois la somme. Donc, je vais l'appeler. Et voilà, j'obtiens la même valeur, 3,1972. Voilà pour cette méthode. Je ferai dans une autre vidéo la méthode des Simpsons.